Yo, 2.0. Salut, vous m'avez reconnu ou pas? Non, vous m'avez pas reconnu. C'est pas grave. Moi, je sais qui vous êtes. Euh, une petite vidéo pour vous dire un peu ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Quelque chose un peu de, pas d'extraordinaire, mais pour moi, de pas ordinaire. Voilà, enfin, il était temps. Je revois mon plus grand fils, qui est presque de ma taille. Et puis, on s'est vu il y a 2 jours. Et avant qu'on se laisse, je lui ai dit, tu sais, je t'aime. Il a levé les yeux, il m'a regardé, il m'a dit, moi aussi, je t'aime. Et là, vous savez quoi? Euh, c'est pas que le monde s'est écroulé sur moi, non, non. Avant, j'étais Demolition Man. Maintenant, je suis Evolution Man. Vous voyez pourquoi c'est très important de garder les contacts avec ses enfants, de ne pas abandonner ses enfants. Mais comme il a su, il a appris la vérité, car j'ai eu cette intelligence de garder les papiers, la juge. J'ai eu cette intelligence de le chercher depuis qu'il est à la maternelle. J'allais à la maternelle, j'allais le voir, sa mère a débarqué. Depuis qu'il est petit, il m'a toujours vu. J'ai pas lâché l'affaire. Et je lui ai dit, là, quand on s'est vu avant de partir, je te lâche pas. Je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Je, je, je ne vais pas te lâcher. Et on a rendez-vous lundi avec sa mère, chez le juge. Voilà, j'ai compris, enfin. Maintenant, c'est mon temps à moi. C'est mon temps à moi de faire quelque chose concrètement de ma vie. Je m'explique. J'ai mes écrits, j'ai du travail. Je peux pas bluffer, c'est pas du mensonge. Je peux écrire sur tout et n'importe quoi. Je m'explique. Je suis. Et ça, c'est, vous savez, la modestie a été inventée par l'Église pour pas que les gens se prennent pour au-dessus des archevêques et de leurs supérieurs. Mais là, pour le coup, moi, je vous le dis, je suis l'un des écrivains français à venir. Je vous le dis, je vous le confirme, j'affirme et je confirme. Si j'ai pas de problème dans la distribution, dans l'édition, parce que peut-être que j'aurais besoin de monter une maison d'édition pour pouvoir l'éditer, parce que vu un peu mes idées, c'est pour ça que sur YouTube ou sur Facebook, je balance pas trop de trucs trop durs, parce que ça peut me griller pour ma carrière. Surtout que comme on sait que les maisons d'édition sont contrôlées par les mêmes, en l'occurrence Bernard-Henri Lévy contrôle beaucoup de maisons d'édition, donc peut-être que je ferai comme d'autres, je partirai m'installer à l'étranger, je me ferai éditer à l'étranger. Ça, c'est aussi une hypothèse sur laquelle j'ai j'ai déjà réfléchi et sur laquelle je réfléchis. Il y a par exemple l'Islande, où les écrivains ne payent pas d'impôts. C'est aussi quelque chose à savoir. Donc je suis plutôt dans si le travail, je l'ai le travail, il faut que je me mette dedans. Je me mets dedans, mais il faut que ça paye, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est où méditer, où aller vivre, arranger la situation avec mes enfants. Pour le moment, c'est ça le plus important. Ensuite, c'est où m'installer. Là, je suis dans le 13e, je suis bien, je suis au cœur de Paris. Franchement, il n'y a pas plus top, quoi. Mais je ne peux pas accueillir mes enfants. Mes enfants ne sont pas avec moi. Moi, je veux le Porsche Cayenne, je veux un grand château, je veux une grande maison. Je veux ramener tous mes amis chez moi. Euh, voilà. Je suis content, Wakil. Je suis content, mon fils. Je suis content, mon fils. Je suis grave content.
Je suis grave content. Quand tu m'as dit, tu sais, quand tu m'as dit je t'aime, c'était comme si c'était ma pauvre mère qui me disait je t'aime. Dans le sens où c'était tellement plein de sincérité, plein d'honnêteté, que même pas une seconde, je ne remis en question tes propos. Je vous dis à plus dans l'autobus ou plus tard vers 3h moins quart. Allez, ciao. C'était Bye BHR, votre philosophe, pour vous servir et pas pour vous desservir. Ciao.